Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Ce week-end avait lieu la 14e édition du Super Motard. Championnat de France et championnat italien étaient au programme. Regardez. Le circuit de l'Éclose a fait le plein ce week-end pour un super motard un peu particulier cette année puisque le championnat de France partageait l'affiche avec le championnat italien. Cette année, on a eu le championnat italien qui s'est greffé. En fait, on peut presque dire que c'est la manche italienne du championnat du monde de supermotard, parce que tous les pilotes qui courent le championnat du monde, et notamment la manche italienne, étaient là pour le championnat d'Italie. Donc c'était un très gros niveau. Toutes les stars de la discipline étaient présentes au rendez-vous de cette 7e étape du championnat avec des conditions météo particulières puisque la course est faite entre pluie et soleil. Aucune importance pour Sylvain Bidard, en tête du classement provisoire, qui va tenter de remporter un 5e titre général. C'est vrai que, comme on discutait avec Aurélien, on a fait 3 manches dans trois périodes différentes de l'année. Mais voilà, c'est comme ça, je suis content parce que voilà, ça prouve, et à moi-même aussi, ça me fait du bien de voir que malgré les conditions changeantes, j'arrive à être là et voilà, je vais essayer de me battre jusqu'au bout pour le titre. On verra. Super motard particulier également, puisque peut-être le dernier. Le circuit devrait disparaître et la compétition de ce fait. Mais pour l'heure, le maire l'assure, les discussions se poursuivent. Merci à tous les participants. Cette année, en plus, avec l'Italie en renfort, c'était une belle épreuve. Vous avez parlé de l'année prochaine, eh bien, c'est un sujet épineux chez nous qui se discute, donc je ne peux rien vous dire de plus. J'ai bien noté qu'il y avait aussi une candidature plus forte encore d'Italie pour revenir l'année prochaine. Donc comptez sur Yves et Thierry pour faire tout ce qu'il faut pour que cette épreuve ait lieu encore l'an prochain. En tout cas, on vous tiendra informé très rapidement, mais merci aux spectateurs qui ont su rester à travers les gouttes présents toute la journée. Et bravo encore à toute l'organisation. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente votre semaine à venir. Bonjour et bienvenue pour cette semaine du mois d'août, ce mois d'août qui se confirme comme un mois ensoleillé après les petits orages d'hier qui ont rafraîchi la nature et permis à l'herbe peut-être de reverdir un petit peu. Écoutez, vous aurez du soleil jusqu'à la fin de la semaine et peut-être encore un peu plus pour ceux qui seront là la semaine prochaine. Donc bienvenue sur Alpe d'Huez Grand Domaine VTT. Vous savez que l'été ici à Alpe d'Huez, les activités sont nombreuses, mais les activités phares c'est essentiellement le VTT, la promenade et puis bien d'autres activités également. Cette semaine nous vous donnons rendez-vous à Villarecula, une des stations du Grand Domaine VTT pour le festival. On n'arrive pas les mains vides. Du jeudi 9 au dimanche 12, venez participer et profiter pour découvrir ce village de Villarecula. C'est un village en balcon que vous voyez quand vous arrivez à Bourdoisan. Et c'est un des premières stations qui a fait partie de l'Alpe d'Huez il y a très longtemps. Au programme toute la journée, tourisme maori, ce sont les nuits étoilées cette semaine. Au programme, observez le soleil, observez les étoiles. Ça peut paraître bizarre d'observer les étoiles et pourtant je peux vous assurer que c'est très bien. Il y a des conférences sur le système solaire et aussi par exemple on vous expliquera ce que c'est que la fin de vie d'une étoile. Et vous aurez à votre disposition du matériel. Le jeudi 9, de 21h à minuit, observation du ciel en nocturne. Le samedi 11, de 10h30 à 12h, observation du soleil à l'aide évidemment d'instruments adaptés. Ne vous amusez pas à faire ça seul, ça peut présenter un certain nombre de dangers. Les observations du soleil auront lieu sur la place des Écrins, toujours à Auris, et les observations du ciel en nocturne auront lieu en dessous de la retenue artificielle de Piégu, puisque la station d'Auris est équipée comme les autres stations du Grand Massif d'équipements de neige de culture qui fonctionnent avec des retenues collinaires qui l'été sont des espaces de promenade fort sympathiques. Côté VTT, la station d'Auze en Oisan reçoit ce week-end la Coupe de France VTT, Coupe de France de VTT et de trial. Quoi qu'il arrive, le spectacle sera au rendez-vous, autant en trial qu'en descente. Et comme un écran géant sera installé au pied de la piste, vous pourrez suivre en direct la retransmission des épreuves VTT des JO de Londres. C'est un moment à ne pas manquer puisque vous savez que la France a d'éminents représentants en termes de VTT et on va croiser les doigts pour que, une fois de plus, la moisson de médailles continue. Concert gratuit du trio acoustique. Alors, je vais essayer de ne pas faire de faute. C'est pas Rich Hilton, alors à pas confondre avec Paris. Hein. Le samedi 18h30, vous aurez des navettes gratuites au départ de Grenoble et de la gare routière. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des offices du tourisme. Et puis, si vous êtes effectivement à
amateurs de VTT, pour découvrir les 250 km de pistes qui sont sur cet ensemble, eh bien récupérez le plan VTT, ou alors si vous êtes plus moderne, eh bien téléchargez l'application sur votre iPhone ou votre smartphone. Dans un cas comme dans un autre, eh bien vous allez sur Apple Store et vous pouvez récupérer l'intégralité des informations du grand massif VTT sur votre petit appareil téléphonique. Si vous êtes plus adepte de la balade et de l'évasion, vous avez également un dépliant qui vous est offert et que vous pouvez récupérer pour vous orienter sur notre grand massif et faire de cette semaine une belle semaine. Bonnes vacances à toutes et à tous et profitez de ce soleil magique que l'Oisan et l'Alpe d'Huez ont le seul secret de vous faire parvenir. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain petit journal.